Bien, nous allons continuer donc et achever notre petite série de méditations. On a parlé de ce que l'on devait être entre Noach et Lot. On a juste survolé un petit peu hier le tabernacle. Et aujourd'hui, on va voir quel est le tabernacle et quelle est la finalité pour nous aujourd'hui de ce que ça représente. Et avant toute chose, j'aimerais qu'on présente ces instants au Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce et te louons parce que nous avons le privilège d'être à l'écoute de ta parole. Seigneur, dispose nos cœurs, dispose nos esprits à recevoir cette parole. Qu'elle porte du fruit, qu'elle grandisse en nous, qu'elle change, qu'elle transforme, qu'elle nous rende semblables à Christ. Seigneur, pour ma part, sois avec mon esprit, que ma bouche soit purifiée, afin que ce soit toi qui parles, et non pas l'homme, au nom de Yeshua. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, et on va lire le verset 15. Mais si je tarde, tu sauras aussi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut le reconnaître, le mystère de la piété est grand. Il s'est manifesté dans la chair, il a été justifié dans l'esprit, il est apparu aux anges, il a été proclamé parmi les nations, il a été cru dans le monde, il a été élevé dans la gloire. On fera une autre lecture, si vous le voulez bien, dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture, je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. On arrêtera là nos lectures. Paul ou Pierre nous parle précisément qu'aujourd'hui, le tabernacle, c'est nous. Nous formons la maison de Dieu. Autant, quand Paul disait « Vous ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que vos corps sont le temple du Saint-Esprit », il parlait de naos. Naos, c'est juste l'attente d'assignation, qui est en hébreu, on l'a vu, moed, qui veut dire être uni matrimonialement à Christ. C'est-à-dire connaître Christ en esprit, et ça se retrouve dans l'image du couple. L'homme et la femme s'unissent d'une manière pure pour porter du fruit. C'est la même chose. Christ veut s'unir à nous pour que nous portions du fruit. C'est la raison pour laquelle, ça a été rappelé hier, je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a chassé des démons en ton nom. Oui, mais je ne vous ai jamais connu parce que vous n'avez pas laissé ma vie transformer la vôtre. Vous n'avez pas accepté de mourir à vous-même de manière à ce que ce soit moi qui prenne la place. Vous avez utilisé mon nom, mais vous n'avez pas porté mon nom. Il y a une grande nuance. Une épouse va porter le nom de son époux. Une femme infidèle va utiliser le nom de son époux. On va le voir ça tout à l'heure. Alors, dans les derniers séminaires, j'ai mis quelques couches sur les hommes. On disait qu'ils étaient responsables. Aujourd'hui, c'est le tour des sœurs. Je suis désolé. Donc, n'oubliez pas ce qui a été dit ce matin. En tant qu'ambassadeur, on n'a pas le droit de me toucher. Parce qu'après, je pourrais me faire lapider. Donc, il faut faire attention. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous êtes un peu familiers avec la façon dont étaient distribuées les tribus d'Israël autour du tabernacle. Vous aviez le tabernacle qui était toujours posé, l'entrée à l'est. Vous aviez le Saint des Saints qui se trouvait à l'ouest, à l'occident. Et autour, vous aviez les tribus. Alors, vous avez bien sûr, au niveau de l'entrée, juste en face de la porte, il y avait la tribu de Yehuda. Ensuite, au nord de Yehuda, il y avait Zaboulon. Et au sud, il y avait
Yeshorafar. Je me suis trompé. Issachar, c'est ça. Issachar. Ensuite, au nord, vous aviez la tribu d'Asher, la tribu de Dan, la tribu de Nephtali. Au sud, vous aviez la tribu de Gad, la tribu de Reuven, la tribu de Shimon. Et à l'ouest, ça va être très intéressant pour nous. Vous aviez la tribu de Ménaché, Éphraïm et Benjamin. Seulement, il manque une tribu là. Non, il manque la tribu de Lévi. Et Lévi se trouvait sur les 4 points cardinaux du tabernacle, entre le tabernacle et le peuple. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, quand Moshe a donné la Torah, a reçu la Torah au mont Sinaï, tout le peuple d'Israël était appelé à être un peuple de sacrificateurs. Or, quand Moshe est descendu de la montagne, le peuple avait choisi de faire le veau d'or. Et en étant idolâtres, ils ont perdu ce statut d'être sacrificateurs. Seule la tribu de Lévi s'est levée contre cette idolâtrie. Et elle a mis à mort, non, alors ça paraît sanguinaire, prenez vos épées, mettez votre ceinture à vos reins, et maintenant vous tuez frère, père, mère, enfant. Ça paraît barbare, mais il faut toujours avoir la signification spirituelle de ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes en train d'extirper l'idolâtrie et le mal du milieu du peuple d'Israël. Si vous ne le faites pas, alors tout le peuple sera détruit. Et donc, Lévi est la seule tribu à qui a été donné le sacerdoce, parce qu'elle a été fidèle. Et étonnamment, vous retrouvez cette notion-là dans le fait que Lévi, n'ayant pas d'héritage terrestre, c'est la seule tribu qui n'avait pas de terre, parce qu'elle était au milieu de toutes les tribus d'Israël, pour apporter la bénédiction de Dieu en étant eux-mêmes prêtres pour Dieu et faire en sorte que la sacrificature, messianique on peut dire, soit au bénéfice de tout le peuple. Et vous retrouvez cette notion dans les 7 églises d'Asie. Au milieu des 7 églises d'Asie, vous avez une compagnie que l'on appelle les vainqueurs. Et les vainqueurs sont les Lévites de la Nouvelle Alliance. Et les vainqueurs sont l'épouse. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple de sacrificateurs, parce qu'il a perdu ce statut-là à cause de l'idolâtrie. Et la tribu de Lévi a pris cette charge. L'Église aujourd'hui a loupé son mandat. Elle a loupé sa vocation. C'est un fait. Ce n'est pas la peine de revenir sur 2000 ans d'histoire de l'Église. Il suffit de regarder son histoire et nous savons que l'Église a au moins autant failli qu'Israël. Donc quand nous portons un jugement sur Israël, si Israël est rejeté, l'Église est rejetée aussi. Donc, il nous faut comprendre ce qu'est le plan de Dieu pour ses enfants aujourd'hui. C'est toujours le même appel. J'appelle chacun de mes enfants à être un sacrificateur du Dieu très haut. Mais pour ce faire, il y a un prix à payer. Est-ce que chacun d'entre nous entend cet appel ? C'est l'appel, c'est la tekoua du shofar, qui vous dit « Venez à moi maintenant, abandonnez-vous totalement. Je désire vous connaître intimement. Je désire m'unir à vous. Mais est-ce que vous le voulez ? Parce qu'il y a un prix à payer. Et le prix, c'est votre vie. Est-ce que vous êtes prêt à tout abandonner entre mes mains ? Si oui, alors je vais faire de vous une maison de l'Éternel. » La tribu de Lévi, ça vient de la racine hébraïque lava, qui veut dire s'attacher, joindre, accompagner. Et là, on voit bien ce que Lévi fait. Il attache le peuple au tabernacle, il attache le peuple au sanctuaire. Il unit ce peuple dans une sacrificature. Et donc, il accompagne le peuple. Vous avez noté que les vainqueurs des 7 églises d'Asie auraient très bien pu dire « nous, on va faire une église, une super église. On va être que nous, les vainqueurs, et puis les autres qui se débrouillent. » Non. Parce que la mentalité du vainqueur, c'est la mentalité de Lévi. Je suis là pour être en bénédiction au peuple, non pas pour le juger, pas pour le condamner. Ce n'est pas l'heure du jugement. Ce n'est pas l'heure de la condamnation.
Cela viendra avec le temps de la fin du temps des nations. Et donc là, Lévi, les vainqueurs, sont ceux qui vont apporter une bénédiction. Ce sont les prémices que Dieu s'est réservées. Pourquoi les prémices? Parce que Christ est les prémices. Il est celui qui a été ressuscité le premier d'entre les morts. Il est celui qui a été le premier établi par Dieu. Et si nous sommes en Christ, nous sommes les prémices, non pas parce qu'on est des super doués, parce qu'on est des super chrétiens, mais parce que nous sommes en Christ. Et donc, en étant en Christ, nous sommes les prémices de Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas rester ou demeurer en Christ pour vivre de sa vie, pour être l'essence même de ce qu'il est, ne peuvent plus être les prémices de Dieu parce qu'ils ne sont plus en Christ. Et vous avez noté que quand Paul dit « les morts en premier ressusciteront, les morts en Christ », mais littéralement dans le grec, c'est ceux qui sont entremêlés, qui sont de la même nature, qui sont entrelacés avec Christ. C'est-à-dire qu'ils ne font plus qu'une seule et même personne. Ce n'est pas de dire simplement « Ah, j'ai cru que le Seigneur Jésus est mort pour moi, béni sois-tu Seigneur, merci, parce que maintenant, blablabla. » Ce n'est pas ça. C'est « Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, et merci Seigneur parce que maintenant je participe à ta nature. » Et il y a une différence. Et c'est ce que l'on appelle être un disciple. Être un disciple, c'est quelqu'un qui est de la même nature que son maître. Il y a un drame, parce qu'aujourd'hui, et ça m'a frappé un peu les oreilles tout à l'heure, quand j'entendais un témoignage qui disait « Ah, mais je ne me rendais pas compte que je n'étais pas un disciple. Moi, je me trouve plutôt une chrétienne normale. Et être disciple, ça paraît tellement haut, grand. Mais être disciple, c'est la marche normale du chrétien. Hein. Ce que l'on appelle les chrétiens lambda sont des malades. Hein. Ils sont malades. Ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin d'être délivrés d'eux-mêmes. Ils ont besoin de réaliser qu'ils ne sont pas en Christ. Mais le disciple, c'est le chrétien normal. Et aujourd'hui, on a fait de la maladie la norme. Et du disciple, un super-héros. Et du vainqueur, alors là, il est intouchable, lui. Mais pas du tout. Nous sommes vainqueurs, pourquoi? Parce que Christ est vainqueur. Je ne suis pas vainqueur parce que je m'appelle Philippe Dehoux, ou je suis Gérard, ou je suis Walid, ou je suis Max. Je suis vainqueur parce que Christ, en Max, est vainqueur. Et donc sa vie de victoire rend Max vainqueur. D'abord sur lui, ensuite sur le péché, ensuite sur les démons. Mais on n'est pas vainqueur par nos propres mérites. Yehuda, très intéressant. Yehuda, il est en face de la porte du tabernacle parce qu'il a la royauté. Mais Yehuda, je vais faire un néologisme, c'est un louangeur. C'est littéralement ce que veut dire Yehuda. Ça vient de la racine yada qui veut dire louer, adorer, élever les mains dans l'adoration. Un juif va louer Dieu pour toute chose. Il va louer Dieu parce qu'il se lève le matin, il va louer Dieu parce qu'il va se laver les mains, il va louer Dieu parce qu'il vient d'aller aux toilettes, tout le temps. Il y a toujours une bénédiction qui est rattachée aux Juifs. C'est Yehuda. Ma sœur fait des signes, ma petite Judas là-bas. Elle est de la tribu de Yehuda. Ah, et Jérôme aussi. Donc vous êtes tous des louangeurs, ça se voit. Yehuda, c'est celui qui loue. Et il loue pour ce qu'il est. Nous, en tant que chrétiens des nations, je suis un goy, moi. Je ne suis pas juif. Mais je loue Dieu pour la grâce qu'il m'a fait en Jésus-Christ de me rattacher à Christ. À Israël, pardon. Yehuda va louer pour tout le peuple, pour ce qu'ils sont. Des Juifs, des Hébreux de sang, qui ont été choisis par Dieu pour être témoins dans un monde impie. C'est-à-dire que Israël est un petit monde dans un grand monde. Et donc Israël, c'est l'arche de Noé. C'est ce petit monde, selon le cœur de Dieu, qui doit être témoin dans un monde impie et en désordre de ce que c'est que la pensée de Dieu. L'Église devrait être ça. L'Église devrait être ça. Et nous sommes le sanctuaire. Et on va voir qu'il y a un problème. Zaboulon, ça veut dire une demeure, une habitation. Ça vient aussi d'une racine qui veut dire exalté. Donc, entre Yehuda qui loue Dieu,
entre Lévi qui attache le peuple au sanctuaire, donc à Christ. Vous avez une tribu qui veut dire « Nous sommes la demeure de l'Éternel ». Et nous exaltons Dieu pour cela. Issachar qui donnera un salaire. Voilà exactement ce que ça veut dire. Il va nous rétribuer. Vous êtes en train de voir que là, le tabernacle que maintenant nous formons en tant que peuple de Dieu contient toutes les promesses et toute la nature du Christ. Tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il fait de nous sont inscrits dans le nom de chaque tribu d'Israël. Donc si nous nous détachons d'Israël, nous nous détachons de notre nature. Asher, ça vient de la racine achar qui veut dire heureux. Diriger, conduire, montrer, guider. Et là, vous avez la conduite qui doit être menée par Christ parce que nous sommes en Lévi rattachés à la nature même de Christ. Vous avez Dan, Dan c'est un juge. Alors Dan, c'était un peu particulier, je ne vais pas m'attarder sur les bénédictions que Yaakov a fait à ses fils, mais Dan est aussi un serpent. Pourquoi ? Parce que Dan est la tribu qui a ramené les veaux d'or en Israël, au sud et au nord. La tribu de Dan a ramené le veau d'or, l'idolâtrie du veau d'or sur la terre même d'Israël. Et donc, vous voyez dans la prière de Jacob, il dit « Je prie, ô mon Dieu, je prie pour Dan. Je prie mon Dieu pour Dan. » Parce qu'il y a un moment, dans l'Apocalypse, vous voyez que la tribu de Dan n'est pas mentionnée dans les tribus d'Israël. Et ça veut dire, il y a eu un grave péché, mais Yaakov, c'est-à-dire Israël, a prié pour que Dan ne soit pas détruit. Donc Dan fera toujours partie d'Israël. Naphtali, c'est mon combat, ma lutte. Mais ça vient aussi de Naphal. Vous avez entendu parler des Néphilim. Naphal, c'est tomber, chuter. Et ça veut dire aussi ce qui est tortueux, ce qui est perverti. Et donc le combat du peuple de Dieu, c'est de détruire, c'est de lutter contre tout ce qui est perverti en son sein, tout ce qui est tortueux en son sein. Et ça, c'est l'objet de son combat. Mettre hors du peuple l'interdit. C'est une lutte que le peuple doit mener. Et c'est un mandat que nous avons, nous, en tant que peuple de Dieu, en tant que maison de Dieu, nous devons l'accomplir. Gad, c'est littéralement une troupe, mais ça veut dire aussi bonheur, être heureux. Donc, quelque part, il y a la réjouissance de ce que l'on est en Jésus-Christ, qui est exprimée par la tribu de Gad. Révouen vient de deux racines. Alors, ça veut dire apparaître et venir. C'est assez intéressant parce que la première racine veut dire il va apparaître, il va venir, et la deuxième, c'est Ben, c'est fils. Donc, le fils revient. La manifestation que nous devons donner au monde en tant que maison de l'Éternel, en tant que peuple de Dieu, c'est prophétiser au monde, Jésus revient. Mais Jésus revient, ça peut avoir un impact sur le monde que dans la mesure où nous vivons Christ. Autrement, nous sommes juste une cymbale qui résonne, une belle parole. Jésus revient, il parut comme plaisanter à leurs yeux. Ça, pourquoi ? Parce que Lot avait démontré que sa vie n'était pas en adéquation avec ce qu'il disait. Si notre vie d'église ou personnelle n'est pas en adéquation avec ce que l'on prononce, on sera pris pour pardonnez-moi le terme, des charlots. Et aujourd'hui, l'église est prise et méprisée par le monde parce qu'elle ne vit pas ce qu'elle dit. Ensuite, nous arrivons à Shimon. Alors Shimon, c'est intéressant parce que tout le monde connaît la prière Shema Israël. C'est la racine Shama. Shama, c'est écouter, mais écouter avec attention dans la vue d'obéir. C'est plus que juste écouter. C'est pas entendre. C'est j'écoute, je comprends et j'obéis. C'est-à-dire que là, avec Shiméon, le peuple de Dieu doit être à la recherche de la pensée de Dieu, de l'écouter, de la comprendre et de se mettre tout de suite en marche en fonction de cette compréhension révélée par Dieu. Pas ce que les hommes décident.
ce que Dieu dit. Ensuite, nous avons à l'ouest 3 tribus très intéressantes. Vous avez noté que vous avez 2 tribus, une qui s'appelle Ménaché, l'autre qui s'appelle Éphraïm. Ce ne sont pas des fils de Jacob. Ce sont les fils de Joseph, qui sont nés en Égypte. Et Joseph, ceux qui sont un peu habitués avec la tradition juive et la culture juive, les Juifs attendent 2 Messies, le Mashiach ben Yosef, fils de Joseph, et le Mashiach ben David, le fils de David. Le Mashiach ben Yosef, il y a une prophétie sur lui qui dit « Joseph, tu es un taureau qui vient rassembler les peuples avec tes cornes. » Alors ne me demandez pas la référence, j'ai oublié de la chercher et je suis trop nul en référence, donc vous la chercherez dans vos Bibles, dans vos concordances. Joseph est celui qui va ramener les peuples avec ses cornes, donc avec son autorité. Et Yeshua était ce fils de Joseph. Et la Bible nous le dit. Nathanaël était sous le figuier, puis tout d'un coup, il y a Philippe, l'autre, qui va le voir et qui dit, Nathanaël, nous avons trouvé celui dont nous a parlé Moshe. Moïse avait dit à sa mort, vous allez avoir un nouveau prophète qui viendra, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que ce prophète-là va vous annoncer la Torah du Mashiach. Il va vous rendre les 2 premières tables qui ont été brisées sur le veau d'or. Parce qu'il va vous faire entrer dans une autre révélation de la Torah et des commandements. Et il y a eu 5 discours de Jésus sur la montagne. Ça correspond à chaque livre de la Torah. C'était la Torah du Messie. Et il dit à Nathanaël, nous avons donc découvert celui dont Moshe nous a parlé, le Mashiach ben Yosef. Alors nous, sans nous attarder sur la tradition juive, tout de suite on pense, c'est le fils de Joseph le charpentier. Pas du tout. Un juif, quand vous lui parlez du Mashiach ben Yosef, il sait très bien de qui on parle. De celui qui doit venir pour rassembler son peuple et le préparer à recevoir le Mashiach ben David. Et donc Jésus est venu en tant que Mashiach ben Yosef, mais également Mashiach ben David. Et ça, les Juifs ne le voient pas. Et je discutais avec mon prof d'hébreu et il me disait, il sait que je suis chrétien évangélique, lui il est juif, hein. Donc on se respecte. Mais parfois on se dit un peu des petits trucs qui nous picotent un petit peu pour s'amuser. Puis je lui dis, mais et si d'aventure c'était une seule et même personne? Il me dit, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il ressusciterait? Ah, je te vois venir avec ton Jésus. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la tradition juive, le Mashiach ben Yosef doit souffrir. Et vous avez des rabbins aujourd'hui qui prient pour que le Mashiach ben Yosef ne meure pas. Tellement ils sont conscients qu'il va mourir. Le fait qu'un Messie vienne en Israël pour souffrir n'est pas un problème pour les Juifs. Ce qui est un problème, c'est la croix. Parce que celui qui est pendu au bois est une malédiction pour le pays. Et ils n'ont pas compris que Jésus prenait la malédiction sur lui. Il s'était fait lui-même malédiction pour nous. Il a porté nos maladies, il a porté nos malédictions, et ça s'exprime par quoi? La malédiction, la couronne d'épines qu'il avait sur la tête. Qu'est-ce qu'a produit la terre quand elle a été maudite? Des épines et des ronces. Qu'est-ce que portait Jésus sur sa tête? Une couronne d'épines. Il a porté la malédiction pour la clouer au bois de la croix. Et donc, un juif, c'est pour ça que Paul disait, la croix, scandale pour les juifs. Folie pour le grec. Pourquoi? Parce que nous qui sommes très cartésiens, pour avoir la solution au péché, un homme qui est mort sur une croix, qui ressuscite et nous sommes sauvés, non, on doit mériter le salut, nous. Donc c'est une folie pour nous, les Grecs. Et pour un juif, c'est une folie, c'est plus qu'une folie, c'est un scandale. Tu me dis que mon Messie va être sur le bois d'une croix, qui va maudire le pays, qui va me maudire, et tu dis que c'est lui qui va me sauver, c'est pas possible. Vous voyez que c'est ça le problème d'Israël aujourd'hui, c'est ça pour Jésus. Il est mort sur une croix. Ménaché, un des fils de Joseph, ça veut dire littéralement oublieux, celui qui fait oublier. Parce que Joseph a dit,
il me fera oublier toutes les souffrances que j'ai vécues. Et là, vous prenez l'histoire de Joseph et vous verrez qu'il a été vendu par ses frères. Il avait une tunique bariolée de plusieurs couleurs, de toutes les couleurs, et de l'arc-en-ciel, qui est les 7 esprits de Dieu. Vous savez qu'un juif pieux ne regarde pas en face un arc-en-ciel, parce que c'est déshonorer l'esprit de Dieu. Il ose porter le regard sur l'esprit de Dieu. Pas tous les juifs, mais un juif orthodoxe, un juif pieux ne regardera pas un arc-en-ciel en face. Il avait aussi toutes les couleurs des tribus d'Israël. La tunique bariolée. Il a été 3 jours et 3 nuits dans une citerne. Ça fait quand même beaucoup de faisceaux qui corroborent. Hein. Et donc il est ce Joseph-là, ce fils de Joseph. Et Ménaché, c'est celui qui va faire oublier. C'est-à-dire que Ménaché, c'est les Juifs qui ont reconnu leur Messie et qui vont aller dans toutes les tribus et qui vont être dans toutes les nations et qui vont apporter aux nations l'évangile. Ce qui s'est passé aux premières années de l'Église. Et nous sommes au bénéfice de Ménaché. Et nous sommes Éphraïm. Alors vous allez me dire, mais Éphraïm, c'est c'est les 10 tribus perdues d'Israël. Oui, mais les 10 tribus d'Israël ont été disséminées dans les nations et assimilées aux nations. Aujourd'hui, en Afghanistan, vous avez certaines personnes qui sont musulmanes et qui allument 2 bougies chaque vendredi soir. Et on leur dit, mais pourquoi vous faites ça? On ne sait pas, ça vient de notre histoire familiale. On a l'habitude d'allumer 2 bougies le vendredi soir. Et chaque vendredi soir, c'est l'ouverture du Shabbat. Et chaque vendredi, la femme de la maison allume 2 bougies. Ils sont des tribus perdues d'Israël sans le savoir. Et parce qu'ils ont gardé de manière ancestrale des traditions de leur judaïsme, même en étant musulmans, ils perdurent dans ces traditions. Éphraïm va donc être assimilé à toutes les nations, ça va apporter l'évangile, et c'est ça qui va ramener, les nations dans le giron d'Israël. Parce que Éphraïm veut dire doublement, pas béni, mais c'est pas portion non plus, c'est doublement fécond. Il y a une notion de fécondité. On engendre. C'est ça que tu avais dit? Non. C'est doublement fécond. Et vous avez la ville d'Ephrata. Ephrata, ça veut dire le lieu de la fécondité. Et Ephrata, ça veut dire aussi ouvre les yeux. Et doublement, pourquoi? Parce qu'il ramène non seulement le peuple d'Israël à son Dieu, mais il ramène aussi les membres des nations qui sont rattachés à Israël en Jésus-Christ. Et Benjamin, c'est le fils de ma droite. Benjamin, il est au sein même de Yehuda. Benjamin, c'est celui qui va transmettre par sa main droite l'autorité du Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David qui vient de Juda. Et donc Benjamin va transmettre ce que Éphraïm et Ménaché ont apporté à Israël et va le donner au sein même de Yehuda. Vous regardez sur une carte, vous verrez que Benjamin est au sein de Yehuda. Et maintenant, je te donne le sceptre d'autorité. Tu es le fils de ma droite. Nous sommes donc des pierres vivantes qui formons le tabernacle. Je vais laisser une question ouverte. Il y a beaucoup de théologie et de théories sur l'eschatologie. Le fait même qu'il y ait tellement de diverses théologies nous montre que les choses ne sont pas si claires que ça. Et que le livre de la Révélation se révèle avec le temps. C'est-à-dire que la compréhension de la Révélation se fait avec le temps. C'est ce qui exprime d'ailleurs le livre avec 7 sceaux. Si vous allez à Jérusalem, sur le site archéologique du palais de David, du roi David, vous allez voir un petit écriteau avec un livre, un rouleau de livres scellé, et avec une explication en anglais et en hébreu. Et vous allez voir que vous faites sauter le premier sceau,
et ça va ouvrir une partie du rouleau. Pour continuer, il faut faire sauter un deuxième seau. Pour continuer, il faut faire sauter un troisième seau. Et donc, il nous est dit dans l'Apocalypse, mais qui est digne d'ouvrir les seaux du livre? Ce livre qui a été scellé par Daniel, parce que si vous voulez comprendre, ou du moins avoir la révélation de l'Apocalypse, il faut lire Daniel, parce que Daniel est une Apocalypse. Et donc, Jésus est celui qui est digne, pourquoi? Parce que par son sang, il a tout parfaitement accompli. Mais les sceaux sautent en leur temps. Et en même temps, le chauffard sonne en son temps. Et en même temps, les coupes sont déversées en leur temps. Essayez de mettre le livre de l'Apocalypse en équation, comme aime le faire un esprit cartésien, il se plantera. Et donc, on va avoir automatiquement la pensée de l'homme qui va essayer de se saisir de la révélation divine pour apporter une théorie logique et qui satisfait l'intelligence humaine. Or, Dieu cache les choses saintes aux sages et aux intelligents. Et il ouvrira l'intelligence des uns et des autres aux mesures que la révélation doit être comprise. Alors on nous dit qu'il y aura une reconstruction du temple, que l'impie sera un juif, encore eux, hein. Toujours sur leur dos. Ils ont tué Jésus, maintenant l'impie c'est un juif, voilà. Mais on les aime. Avec des amis comme nous, ils n'ont pas besoin d'ennemis. Et donc du coup, on dit qu'on va profaner le temple, hein. L'impie va venir pour profaner le temple, comme ça s'est passé au temps d'Antiochus Épiphane. Quand on avait sacrifié des porcs dans le temple, quand on avait mis une statue du dieu Apollon dans le temple. Mais je pose une question. Quand Jésus a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre de ce bâtiment » quand il regardait le temple avec ses disciples. Mais je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de son corps, nous dit la Bible. Or, aujourd'hui, qui est le corps du Christ? Quand vous voyez l'Église aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas profanée? C'est une question ouverte. Je n'apporte pas une réponse définitive. Chacun doit se placer devant le Seigneur pour avoir une réponse. L'esprit de l'Antichrist vient profaner la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Église qui était censée être une épouse est bien souvent une prostituée. Et là, on va arriver à la partie difficile pour les sœurs. L'Église est représentée par le couple. Donc vous avez le Messie, vous avez l'Église, du moins l'épouse, celle qui est censée être l'épouse, qui est représentée par l'homme et la femme qui complètent l'Adam. C'est l'Adam qui était à l'image de Dieu, qui est l'ombre de Dieu. Donc l'homme et la femme. Quand la femme s'est laissée séduire par le serpent, par le nachash, le mot littéral, c'est « j'ai été épousée par le serpent ». Elle s'est livrée à un autre. Et Adam, l'homme, au lieu de prendre sa position d'autorité et de dire à la femme « non, ce que tu fais là n'est pas selon le cœur de Dieu. Si tu veux le faire, on est obligé de se séparer. Soit tu es mon épouse, soit tu es l'épouse du Nachash. » Alors on peut se dire « oh, épouser un serpent, c'est complètement débile. » Mais non, le serpent, il était dit, et le serpent était arum en hébreu, rusé. Mais arum veut dire aussi nu. Et l'homme et la femme étaient nus, c'est-à-dire que le serpent était d'une nature qui ressemblait à celle de l'homme. Vous savez que Lucifer est le porteur de lumière. Et je vous ai dit que la dame était revêtue de la lumière de Dieu. Donc ils avaient une nature qui pouvait être commune. Et la femme s'est laissée séduire par le serpent. Et elle a, entre guillemets, épousé. Et c'est la raison pour laquelle le premier enfant qui est né
c'était Caïn parce qu'il était l'enfant, spirituellement parlant, du serpent, et non pas de la dame. L'homme a perdu sa position d'autorité. Il l'a délaissée plutôt. Et alors il y a une sentence de Dieu sur ce qui s'est passé là. Il est dit, la femme, tes désirs se porteront sur ton mari. Alors on pense tout de suite, tu seras attiré par ton mari, tu auras envie d'être lié à lui. Il y a deux sens. C'est le mot teshuka en hébreu. Teshuka veut dire tu voudras dévorer ton mari, dans le côté négatif. Et quand vous avez Caïn, le péché est tapi à ta porte et il cherche à te dévorer, c'est teshuka. Donc maintenant vous commencez à comprendre pourquoi il y a le féminisme. L'homme et la femme sont en guerre. Mais il dominera sur toi. Exactement. Et là, justement, maintenant, il nous faut voir plus avant le point positif et le point négatif de ce mot. Parce que le mot teshuka veut dire autre chose aussi. C'est ça la beauté de l'hébreu. Si vous prenez un mot, il peut dire tout et son contraire. Vous allez prendre le mot barar, qui veut dire bénir. Dieu les bénit. Elohim bachar Adam. Et vous allez voir la femme de Lot dit à son mari, maudit Dieu et meurt, barar. C'est le même mot. Mais selon un contexte, ça veut dire maudire, selon un autre, ça veut dire bénir. Et ça, si vous ne rentrez pas dans la révélation de Dieu, vous pouvez faire des traductions un peu approximatives. Et donc, vous avez teshuka. Teshuka dans le côté négatif maintenant. L'homme a perdu son autorité. La femme cherche à le dévorer, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire à supplanter l'autorité de l'homme. Elle ne veut plus être dépendante de l'autorité de son époux. Autorité spirituelle, je parle toujours de l'autorité spirituelle et non pas d'un adjudant-chef qui va à coup de trick. Eh bien, résultat de ça, en réponse à ce manque qu'a eu l'homme, eh bien l'homme étant plus fort, va imposer son autorité et dominer sur la femme. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? La femme ayant une réaction charnelle va vouloir dominer l'homme. L'homme en réaction charnelle va vouloir écraser la femme sous son autorité et sa domination. Donc on va rabaisser la femme et les deux ont dénaturé l'image de Dieu. Parce qu'ils ne sont plus sur la base de l'amour. L'homme et la femme devaient être unis pour être Echad. Un. Echad, c'est très intéressant parce que les valeurs numériques de Echad, c'est 13 et c'est la valeur numérique de Ahava, l'amour. Donc vous devez être un sur la base de l'amour. Mais la femme qui veut supplanter l'homme et l'homme qui veut écraser sa femme, il n'y a plus d'amour là. C'est une rivalité. Ils ne sont plus Echad. Et si vous prenez l'homme et la femme, Ish, Isha, vous avez deux lettres. Ish, c'est la femme, Isha, pardon, c'est la femme, il y a un He. Ish, l'homme, il y a un Yud. Le Yud et le He forment Ya, Dieu. Donc, si vous enlevez le Yud et le He, puisque vous n'êtes plus à l'image de Dieu, il reste un mot, Esh, qui est le feu. Vous êtes consumés. Donc l'homme et la femme se retrouvent aujourd'hui, par la faute initiale, dans un état de dualité plutôt que de complémentarité. Et aujourd'hui, dans beaucoup de mariages, et ça a toujours existé, c'est parce qu'on l'a plus ou moins caché, mais ce sont deux individualités qui cohabitent. On va vouloir se marier, dans bien souvent la plupart des cas, pour que l'autre nous donne quelque chose. Mais le don de soi devient quelque chose qui n'est pas... Non, moi, ça ne marche pas dans cette relation. J'ai pompé tout ce que je pouvais, maintenant, c'est un Kleenex, on va ailleurs. C'est ça aujourd'hui ce qui se passe. Et nous dénaturons l'image de Dieu, qui doit être sur la base de l'amour. Tandis que Dieu dit, vous êtes Echad sur la base de l'amour, c'est-à-dire que maintenant, l'homme va s'offrir à sa femme, la femme va s'offrir à l'homme en choisissant d'elle-même de se placer
sous l'autorité spirituelle, c'est-à-dire la protection de son homme, de son mari. Je me place volontairement parce que c'est ça qui va rendre l'harmonie à mon couple, parce que nous allons former l'image de Dieu. Et alors, de cet amour, il va y avoir une union, Yahad, Moed, ce que nous propose le Seigneur de faire avec nous. Et alors, on portera du fruit de l'amour. On ne va pas consommer l'autre, on va compléter l'autre. L'Église est censée compléter son époux. Si vous pouviez savoir combien le cœur de Yeshua saigne quand il voit son épouse qui le délaisse, qui ne se préoccupe pas de ce qu'il pense, de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut, mais qui veut bien quand même garder le carnet de chèques. Combien il souffre. Est-ce que nous l'imaginons? Un mari, un futur époux délaissé par sa fiancée. Et il y a pire encore. Quand il voit cette promise qui est censée se garder pour lui, se rendre belle pour lui, se purifier pour lui, aller courir après un autre. Alors vous allez dire, ben non, on n'est pas en train de vouloir aller avec Satan. Dans chacun de nous, il y a un agent qui est un agent infiltré de Satan. Ça s'appelle la chair. À chaque fois que nous obéissons à notre chair, nous obéissons à notre Baal, notre Seigneur. Nous sommes une épouse impure. Nous sommes une prostituée. Trop souvent, c'est un esprit de prostitution qui se déverse dans l'Église. Il nous faut à nouveau nous mettre devant Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi n'avons-nous pas été cette épouse pure, digne de ton nom? Parce que quand on prie au nom de Jésus, c'est-à-dire qu'on porte le nom de notre époux. Et alors, ce nom nous donne une autorité. Mais combien de fois nous utilisons le nom de celui que nous avons épousé, mais nous voulons quand même batifoler avec l'autre. Et puis Seigneur, tu es quand même un Dieu grand. Alors moi j'ai besoin des grâces. Donne-moi. Je suis ton épouse, je suis ta fiancée, donne. Et Seigneur qui dit à son épouse, tu veux prendre un temps avec moi? Non, m'intéresse pas, j'ai mes copines. C'est une prostituée. Trop souvent, l'Église est animée par un esprit de prostitution. Et maintenant, je vais vous dire, pour terminer, on va rappeler ce qu'on disait hier, avec le mot Abba, la plénitude de la révélation, de l'unité qui vient dans la dualité, et la croix est centrale et nous amène dans une nouvelle création. C'est parce que nous avons réalisé que Christ est mort pour nous. Mais pour rentrer dans la plénitude de la nouvelle création, pour revenir à l'unité, il faut nous voir nous-mêmes morts en Christ. Et c'est parce que nous serons rendus participants à sa mort, que nous sommes participants à sa résurrection, que nous sommes donc participants à sa nature. Et vous avez entendu parler du mot El Shaddai. Alors, qui pourrait me traduire El Shaddai? Tout suffisant? Tout puissant? Alors vous allez découvrir quelque chose en hébreu qui va vous faire frémir. Je vais vous écrire un mot. Ce mot se dit Shad. Ça, c'est démon. Je vous ai écrit un autre mot. C'est exactement le même mot. Et ça, c'est un saint. À partir du moment où nous nous sommes livrés par la femme à Satan, nous nous sommes nourris du sein du démon. Shaddai,
Ouais, c'est Shaddai. Donc là, je vais mettre un dagesh, on appelle ça un dagesh, ça va doubler le dalet ici. Et donc, il y a un yud. Shaddai, il y a le mot démon dedans. Et il y a le mot saint aussi. Et alors, on va se dire, on s'est posé la question avec Jérôme Pina. Un jour, il envoie un message. Il y a moyen de comprendre pourquoi Shad et Shad, ça veut dire démon et saint. Et je lui dis, et Shaddai, oh purée, on est mal. Eh bien, il y a une signification. Ça veut dire que Shaddai, il est pleinement puissant, mais pleinement nourrissant. C'est le Dieu nourrissant, littéralement. Mais il y a un petit secret. Il y a un petit secret dans son nom. Parce que Shaddai, on peut l'écrire aussi comme ça. Hein. De Dalet, Yud. Et on va faire une séparation là. Et là, vous avez deux mots hébreux. Shad, démon. Alors, autant il est le saint nourricier de son peuple, et de ce fait, il est pleinement suffisant. Mais il est aussi Shad Dai. Dai en hébreu, ça suffit. Littéralement. Donc ça veut dire qu'en Dieu, quand nous nous livrons à Dieu, quand nous revenons à Dieu, Dieu dit, les démons, c'est terminé. Vous vous êtes habitué à être nourri par les démons, c'est fini maintenant. Dai. Quand quelqu'un vient vous dire, quand un hébreu viendra vous dire j'en ai marre de toi, ça suffit, il fera oh, dai. Ça suffit maintenant. Donc, Dieu est tout puissant parce que lui, par ce qu'il a accompli, dit aux démons, ça suffit. Alors, pour être au bénéfice d'El Shaddai, il faut qu'il soit Adonai, notre Seigneur. On arrive au terme des 3 méditations que j'avais préparées. C'était celle qui était peut-être un peu la plus dure. Le Seigneur m'avait bien fait comprendre que je ne devais pas oublier une chose importante, j'en ai parlé avec quelques sœurs. Le premier soir, quand je suis arrivé, je me mets toujours au fond de la classe. C'est la place que j'aime bien et je vous regardais tous. Et je savais ce que j'allais apporter, que ça pouvait être aussi un peu perturbant puis un peu dur. Et le Seigneur pendant que je vous regardais, il me disait « N'oublie pas que je les aime. » Alors j'espère que les propos qui ont été amenés dans l'amour, parce que c'était le cas, et que si vous avez vu un petit peu de Philippe passer, oubliez ça, mais laissez Christ seulement toucher vos cœurs. Si nous réalisons maintenant que nous avons été animés par un esprit de prostitution, parce que nous avons préféré écouter notre chair plutôt que d'écouter notre Seigneur, parce que nous avons délaissé notre céleste époux en lui disant « j'ai pas de temps pour toi », que nous avons ignoré son appel qui nous disait « tu sais que je t'aime, j'aimerais tellement avoir une communion avec toi ». Et qu'on lui a dit « tu ne m'intéresses pas là. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que tu me donnes ce que j'ai envie. J'aimerais tellement que tu me guérisses, j'aimerais tellement que tu me bénisses, j'aimerais tellement que tu me donnes, que tu me donnes, que tu me donnes. Et je ne veux pas me donner en retour. » Alors, combien de fois n'avons-nous pas été animés par l'esprit de l'épouse, mais plutôt par l'esprit de prostitution? Le jour où il m'a fait réaliser ça, je me suis effondré. Parce que j'ai réalisé que j'étais un homme impie, que j'étais une épouse impure, que j'étais impudique. Parce que je souillais cette relation pure qu'il me proposait par ma propre convoitise. Alors peut-être que parmi vous, à l'écoute de ce message, il en est qui se disent « j'ai été trop souvent animé par un esprit de prostitution. Trop souvent, j'ai délaissé mon Seigneur. Trop souvent, j'ai regardé à moi-même et pas à lui. Trop souvent, j'ai voulu répondre à mes besoins et pas aux siens. Trop souvent, j'ai refusé qu'il me connaisse. Et je réalise l'étendue des dégâts. Et je voudrais maintenant changer cela. J'aimerais que le Seigneur puisse
avoir de moi ce qu'il attend. Que je puisse non plus satisfaire mon cœur, mais satisfaire son cœur. D'être une épouse digne, qui porte le nom de mon époux comme un étendard, en disant « Je me comporte comme une épouse pour honorer le nom que je porte ». Si nous réalisons cela, je vous invite à vous avancer. Nous allons prier ensemble. Que ceux qui veulent un abandon total entre les mains de leur Seigneur, en disant « Seigneur, tu es mon Seigneur », mais ça va engager aussi quelque chose pour celles et ceux qui sont mariés, ou pour celles et ceux qui vont se marier. N'oubliez pas que votre union est l'image de ce que doit être cette réalité. Mes sœurs, soumettez-vous volontairement à l'autorité spirituelle de vos maris. Maris, aimez vos femmes, jusqu'à en perdre votre vie s'il le faut. Et tout sera harmonieux. Et nous serons des Christ. L'Ech les Shalom.